Alors dans cette vidéo, j'aimerais te dévoiler la méthode exacte que j'ai utilisée pour atteindre les 10 000 abonnés en moins de 3 mois sur un de mes comptes Instagram il y a un petit peu plus d'un an maintenant, et ça sans utiliser de logiciel d'automatisation et sans utiliser de publicité. Je te dévoile tout dans cette vidéo, mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît et ma mission c'est de t'aider à faire connaître ton talent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram et sur YouTube. C'est les deux focus que j'ai en ce moment, mes deux plateformes préférées, parce que je pense personnellement que c'est les deux meilleures opportunités de 2020. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, tu as envie de te faire connaître sur Instagram ou sur YouTube, eh bien tu es au bon endroit. Tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas et également à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Juste avant de commencer la vidéo, je te rappelle que j'ai créé récemment une formation totalement gratuite, la formation Insta Novice. On est déjà plus de 2000 participants, sauf qu'en fait, ce que j'ai décidé de faire, eh bien, j'ai décidé de la rendre payante. Dans les prochains jours, la formation va devenir payante parce que je vois que l'implication est assez minime sur la majorité des participants parce que c'est une formation gratuite. Du coup, on est tenté de la prendre à la légère. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est tout simplement de la rendre payante. Donc, dépêche-toi. Dans les prochains jours, eh bien, ce ne sera plus gratuit. Tu peux t'inscrire juste en bas. C'est encore gratuit. Peut-être plus au moment où tu regarderas la vidéo. Va checker, ça te coûte rien. Et cette formation va te permettre concrètement de créer ta communauté de 1000 vrais fans sur Instagram en moins de 30 jours. On commence tout de suite par le sujet de la vidéo, par notre première étape qui est d'établir une stratégie de contenu viral et une stratégie de contenu que tu vas plus utiliser pour convertir tes abonnés, donc tes derniers abonnés, en vrais fans. Alors, je m'explique concrètement. Aujourd'hui, quand tu débutes sur Instagram, tu n'es pas connu. Aujourd'hui, quand tu débutes sur Instagram, tu ne crées pas forcément du bon contenu. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, première chose, tu n'es pas connu. Deuxième chose, tu ne crées pas forcément du bon contenu, du contenu qui est intéressant. Et troisième chose, tu n'as pas forcément le temps de t'améliorer pour créer du bon contenu. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. En gros, tu veux apprendre à créer du bon contenu, sauf que toi, tu as envie d'avoir des résultats sur Instagram, tu as envie d'évoluer, tu as envie de créer une communauté, tu as envie d'avoir de l'impact, tu as envie d'avoir une audience qui te suit pour ce que tu sais déjà créer. Sauf que, eh bien, tu as besoin de t'améliorer, tu as besoin vraiment de créer du contenu performant, tu as besoin de temps, mais tu aimerais quand même développer ta communauté entre-temps parce que ça te fera du temps de gagner, ça te fera déjà une base de vrais fans. Donc, là où je veux en venir, c'est que, eh bien, il y a des solutions. C'est qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas créer de bon contenu, eh bien, rien ne t'empêche d'aller trouver du contenu performant ailleurs, du contenu performant chez des concurrents que tu vas pouvoir reposter en tant que contenu viral. Et c'est vraiment la base de ma stratégie que j'ai utilisée pour mon compte Instagram de 10 000 abonnés. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est copié? Je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, c'est simplement travailler intelligemment. Des gens ont créé des posts performants. Des gens ont créé des posts qui ont eu de l'intérêt. Des gens ont tout simplement utilisé leur créativité pour améliorer leurs résultats. Rien ne t'empêche de venir prendre ces choses qui fonctionnent. Alors bien sûr, je le dis bien, ne pas voler. L'idée, c'est pas de commencer à prendre les posts sans prévenir la personne, de commencer à prendre les posts sans mentionner la personne, sans rediriger vers la personne. Parce que là, clairement, tu es dans le vol, tu es dans le, voilà, dans l'illégal. L'idée, c'est de prendre les posts qui ont très bien fonctionné chez cette personne. Tu mentionnes la personne. En gros, tu fais connaître un petit peu le travail de la personne. Tu lui rends un service et en échange, c'est un petit peu un échange gagnant-gagnant, je vois ça comme ça en fait. Tu postes son contenu sur ton compte Instagram, la personne devient plus populaire et toi en même temps tu deviens plus populaire grâce à son contenu. Donc c'est pratique, c'est gagnant-gagnant. Donc ça c'est pour la première étape de notre stratégie de contenu. Donc tu postes du contenu viral, c'est ce que j'ai fait systématiquement sur mon compte Instagram. Je postais 2 contenus viral par jour. Donc ça veut dire 2 fois par jour, je postais le post d'un concurrent, un truc qui avait très bien fonctionné. Et également ce que je te conseille de faire, alors je le faisais pas forcément systématiquement au début, mais ne t'arrête pas seulement au contenu viral parce que si tu veux créer vraiment une communauté de fans, l'idée c'est de créer du contenu personnel aussi, du contenu qui va interagir directement avec ta communauté, du contenu qui va être ciblé et surtout du contenu qui va répondre à un besoin de ta communauté. Ça c'est hyper important. Donc fais un mix des deux, tu crées du contenu viral pour attirer du trafic sur ton compte Instagram et tu crées du contenu personnel pour convertir ce trafic. Alors contenu personnel, ça peut être par exemple un post que tu crées où tu partages de la valeur, tu partages des conseils.
ça peut être une photo de toi où tu fais du personal branding, ça peut être énormément de choses, mais ne néglige pas cette étape. Personnellement, je vais te le dire honnêtement, je l'ai négligé lorsque j'ai fait ce compte Instagram et c'est pour ça que je ne l'ai pas continué parce que j'ai attiré énormément de trafic, du trafic qualifié, sauf que je n'ai pas forcément fait les bonnes choses pour tout simplement convertir ce trafic en vrais fans. Ça a été une petite erreur et j'aimerais pas que tu la fasses à ton tour et que tu mettes un maximum à profit cette stratégie de contenu viral et que tu convertisses ces abonnés en vrais fans. Et je peux te le garantir, ça fonctionne extrêmement bien parce qu'après cette stratégie, je l'ai réappliquée sur mes comptes personnels ou alors sur des comptes de clients et c'est toujours le même délire, ça fonctionne pareil. Et aujourd'hui, avec du contenu viral, tu es clairement en mesure de savoir si ton post va fonctionner ou non, si tu vas attirer du trafic ou non. Voilà, ça c'est pour la première stratégie, donc stratégie de contenu viral plus stratégie de contenu personnel. Ensuite, deuxième chose que j'ai faite, je te l'ai déjà dit dans la première étape, c'est tout simplement que j'ai posté 2 fois par jour. Alors pourquoi poster 2 fois par jour? C'est extrêmement simple parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir des résultats rapidement sur Instagram, il va falloir être présent, il va falloir poster très régulièrement, il va falloir inonder ton marché pour dire aux gens « Salut, c'est moi, je suis là ». Tous ces posts, ça vient de moi. Alors peut-être pas de moi parce que tout simplement, j'ai repris du contenu viral. Alors rien ne t'empêche bien entendu de le personnaliser, le contenu viral, de venir un petit peu le modifier et toujours en mentionnant la personne. L'idée, c'est pas seulement de changer les couleurs et ensuite tu repartages sur ton compte Instagram. Non, l'idée c'est vraiment de mentionner l'auteur. Bref, c'est pas là la question. La question c'est qu'aujourd'hui je te conseille vraiment d'être présent et poster 2 contenus viraux par jour. Ça prend pas énormément de temps, tu n'as pas besoin de recréer le contenu. Ça te prend vraiment, je sais pas, peut-être une demi-heure par jour, grand maximum. En tout cas, moi c'est le temps que ça me prenait. Et c'est vraiment un minimum de travail pour un maximum de résultats. Clairement, le contenu viral va largement changer ton compte Instagram, va t'apporter des résultats de fou sur le long terme. Troisième étape hyper importante, c'est tout simplement de créer des routines d'interaction avec tes abonnés, de créer des routines de prise de contact avec des futurs abonnés également. Ça, c'est hyper important et j'insiste bien sur ce mot routine. Pourquoi j'insiste bien là-dessus? Parce qu'au début, tu vas être dans le feu de l'action. Au début, tu vas vouloir contacter plein de personnes, tu vas vouloir laisser plein de commentaires, par exemple faire la stratégie à Gary Vee. Sauf que au bout de 2 semaines, tu ne vas peut-être pas forcément voir les résultats espérés et là tu vas abandonner. Et c'est une erreur à ne surtout pas faire parce que la stratégie à Gary Vee par exemple est viable sur le long terme parce que les gens au fur et à mesure du temps, ils vont toujours voir tes commentaires, ils vont toujours voir tes likes, ils vont toujours voir que tu interagis avec leurs posts. Donc là, ils vont venir voir ton compte Instagram. Si tu ne sais pas de quoi je veux parler quand je te parle de stratégie à Gary Vee, va voir cette vidéo juste là ou juste là, je sais pas où ça apparaît. Je t'en parle plus en détail, c'est une stratégie hyper puissante pour évoluer sur Instagram pour attirer du trafic qualifié. Donc, tu fais cette stratégie par exemple régulièrement, tu te mets une routine de commentaires tous les jours et routine, ça veut dire tous les jours en fait systématiquement, tu fais tes commentaires, tu fais tes likes, tu fais tes partages de posts en story et tu ne déroges pas à la règle. Ça, c'est hyper important, tu ne déroges pas à la règle. En gros, tu fais ta routine tous les jours. Tu le fais systématiquement pendant 3 mois et je te le garantis, tes résultats vont exploser. C'est vraiment la constance qui va te servir sur le long terme. Et pourquoi je te dis de faire des routines d'interaction? Tout simplement parce qu'au début, tu vas attirer du trafic avec le contenu viral. C'est super. Mais le problème, c'est que les gens vont pas forcément être hyper qualifié quand tu vas les recevoir sur ton compte Instagram. Le trafic que tu vas attirer va être qualifié, mais ce sera à toi de le qualifier encore plus. Donc comment faire concrètement? Eh bien, tu interagis avec ces personnes, tu poses des questions, tu leur envoies des messages privés, etc. etc. Et c'est là vraiment que tu vas voir tes résultats décoller. Et ça, je t'en reparlerai dans une vidéo prochainement, par rapport à l'algorithme Instagram. Si je l'ai déjà publié, je te mettrai aussi une petite annotation. L'idée, c'est que plus tu vas interagir avec tes abonnés, eh bien plus ces abonnés vont voir tes posts parce que eux vont t'envoyer des messages privés. Instagram va se dire, il reçoit des messages privés de cette personne, c'est que ce contenu l'intéresse, il répond à ces messages privés, donc il va mettre en avant tes publications devant cette personne avec laquelle tu interagis et ça c'est très puissant. Voilà, donc ça c'est un petit peu, j'ai dévié par rapport à l'algorithme Instagram mais c'est pas grave, ça peut être intéressant de te faire un petit rappel. Bonus numéro 1 de cette vidéo, c'est tout simplement ce que tu peux faire, c'est par exemple au cours de cette évolution, quand tu vas commencer vraiment à attirer du trafic sur ton compte Instagram, quand tu vas gagner tes 1000, 2000, 3000 premiers abonnés, commence à te faire remarquer par les plus gros de ta thématique. Comment tu fais concrètement? Eh bien, tu repostes leur contenu en story en les mentionnant.
Quand tu vas les mentionner, ils vont recevoir une notification. Au début, ils vont pas forcément prêter attention, mais au bout d'un moment, ils vont voir que tu publies régulièrement leur story, que ton compte commence à prendre un petit peu de la gueule et ils vont se dire c'est intéressant et peut-être potentiellement qu'ils vont te reposter dans leur story et là, tu vas gagner en abonnés et tu vas commencer à networker avec les plus gros de ta thématique. Et n'aie pas peur de le faire, clairement, n'aie pas peur de le faire. Moi aussi, j'étais bloqué au début, j'avais peur, je me disais mais comment ils vont réagir, peut-être qu'ils vont m'envoyer chier, ils vont me dire arrête de me mentionner en story. Pas du tout, c'est juste des blocages psychologiques en fait, parce que les gens ont juste envie de se faire connaître et si toi tu les aides à se faire connaître, au bout d'un moment, ils vont se sentir reconnaissants, même s'ils ont 50 000, 100 000, 200 000 abonnés. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Bonus numéro 2, c'est un truc que j'ai mis systématiquement en place au bout du 2e mois, il me semble. C'est tout simplement que j'ai systématiquement partagé mes posts après la publication, donc dès la fin de la publication, à tous mes contacts qui étaient les plus proches de moi. Alors les plus proches de moi, je ne parle pas de ma famille ni de mes amis, mais tous les contacts qui interagissaient le plus avec mon compte Instagram. Donc en message privé, j'ai directement repartagé le post pour améliorer la première heure, pour améliorer les premiers moments de la publication, pour la booster dans les hashtags. Alors bien sûr, l'idée c'est pas juste de repartager la photo. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est faire vraiment un petit message sympa à la personne, donc un message assez général parce que tu vas pas écrire à chaque fois un nouveau message, mais fais un petit message sympa où tu dis voilà, j'ai un nouveau post, qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais bien recevoir vos feedbacks. Et là, tout simplement, tu vas attirer de l'interaction, tu vas attirer des commentaires, tu vas attirer des likes et ça, c'est plutôt cool. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire juste en bas en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas également encore une fois à aller rejoindre la formation Insta Novice juste en bas dans la description. Je te le rappelle, les accès gratuits vont bientôt fermer. La formation va devenir payante et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao.